Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc assez velu, la boîte noire des milliardaires. On va parler de ce qu'on appelle les family offices. Alors, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la finance. Là, on entre dans un monde parallèle, un truc complètement secret, gavé de pognon à ne plus savoir qu'en foutre, et surtout, un bordel sans nom. Vraiment. Alors tenez-vous bien, parce qu'on va plonger la tête la première dans une piscine de fric, sans aucun maître nageur. Voilà, ça résume tout parfaitement. Faut vraiment sortir de la tête l'image du petit comptable en costard-cravate qui sue sur ses tableaux Excel toute la nuit. Non, la réalité, c'est ça. Des concierges de luxe. Des mecs payés des fortunes, mais alors des fortunes pas juste pour gérer le blé, non, non. Pour gérer absolument toute la vie des ultra-riches. Je dis bien toutes. Jusqu'à leurs caprices les plus cons, en fait. Allez, on va commencer par la base, histoire que tout le monde suive. C'est quoi exactement ce service 5 étoiles pour des gens qui ont tellement d'argent que ça en devient indécent? Alors, sur le papier, la définition officielle est presque touchante, tu vois. Une société privée qui gère le patrimoine d'une famille richissime. C'est mignon, hein? Sauf que dans la vraie vie, c'est un peu différent. Ça va bien au-delà de la gestion de portefeuille d'actions. Ça gère la pseudo-philanthropie pour se payer une bonne conscience, ça gère la sécurité, la compta, et ouais, ça va jusqu'à littéralement sortir le chien, le clébard à 10 000 balles du patron. Si monsieur a la flemme, il y a quelqu'un pour ça. C'est le package complet, le all-inclusive de la richesse extrême. Et dans ce petit monde merveilleux, il y a deux équipes. D'un côté, le Single Family Office, le SFO. L'image est parfaite, c'est l'Uber privé. Un service totalement exclusif, juste pour une dynastie. Et de l'autre, tu as le Multifamily Office, le MFO. Là, c'est le bus VIP. Plusieurs familles, un peu moins pétées de thunes, mais riches quand même, hein, on va pas les plaindre, qui se regroupent pour partager les frais. C'est simple comme bonjour, non? Et attention, faut pas croire que c'est un truc qui a été inventé hier par un start-upper à San Francisco. Non, non, le concept il date de 1882. C'est le vieux Rockefeller qui a lancé le bordel. Le type avait tellement de fric qu'il lui fallait une boîte entière juste pour le compter, et pour s'assurer que le pognon continuait de tomber. Évidemment, les autres, genre Carnegie, Vanderbilt, ils ont vite pigé le truc. Mais la vraie déflagration, le moment où ça a explosé partout, c'est dans les années 90. Le boom de la tech, quoi. Des mecs en suite à capuche qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec plus de blé que des dynasties royales. Bon, maintenant, on va parler chiffres. Et c'est là, je vous préviens, que ça part complètement en couille. Là, on ne parle plus de petites économies, on parle de bunkers financiers. Juste pour les Single Family Offices, donc les fameux Uber privés pour le fric, on en compte plus de 8000. 8000 dans le monde, aujourd'hui. Vous vous rendez compte? 8000 boîtes qui ne bossent que pour une seule putain de famille. C'est juste hallucinant. Et tout ce petit monde-là, ces 8000 entités, ça gère la bagatelle de 3100 milliards de dollars. Pour que vous ayez une idée, c'est plus que le PIB de la France, ou de l'Italie, ou du Canada. C'est une montagne de pognon, mais une montagne, qui bouge dans le silence le plus total. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne fait que s'emballer. Les prévisions, là, elles tablent sur 400 milliards d'ici 2030. La machine est lancée à pleine bourre. Et, petit spoiler, personne, mais alors personne, n'a l'intention de toucher aux freins à main. Pour vous donner une échelle, un point de comparaison, on va prendre les hedge funds. Vous savez, ces fonds spéculatifs, les grands méchants loups de la finance qu'on adore détester. Eh bien, nos petits family offices, avec leur air de ne pas y toucher, ils sont en train de les rattraper à la vitesse de la lumière. Bientôt, cette armée de l'ambre pèsera plus lourd que les requins les plus connus de Wall Street. Et il va où tout ce fric? Eh bien, c'est la grande compétition mondiale. Une course pour savoir qui sera le paradis fiscal le plus accueillant. L'Amérique du Nord, elle mène encore la danse. Mais regardez un peu Singapour. Le nombre de family offices là-bas a fait un bond de 43 % en une seule année. 43 %! Et Hong Kong, de son côté, est littéralement en train de leur dérouler le tapis rouge. C'est une compétition mondiale pour attirer le pognon le plus opaque possible. Forcément, quand on laisse des sommes pareilles, des montagnes de fric, se gérer dans le secret le plus total, sans aucune règle ou presque, à un moment, ça finit par exploser. Et quand ça explose, en général, ça fait très, très mal. Imaginez un peu le tableau. C'est digne d'un film d'action. Août 2023, Singapour. La ville était super clean, super carrée. Et là, paf, 400 flics qui débarquent en même temps dans des villas de luxe. Ils défoncent les portes, ils saisissent tout. Des bagnoles de sport, des putains de lingots d'or, des sacs de luxe à plus savoir qu'en fout. Bilan de l'opération, 3 milliards de dollars saisis. Et au cœur du système, au cœur de cette lessiveuse Afrique sale, on trouve quoi? 6 family office. 6! Des façades nickel-chrome qui blanchir de l'argent en masse. Mais le truc le plus dingue, le plus ironique dans cette histoire, c'est que ces mêmes boîtes, impliquées jusqu'au cou dans du blanchiment d'argent,
elles avaient des avantages fiscaux, donnés par le gouvernement de Singapour. Vous pigez le délire? C'est comme si on filait une médaille à un braqueur de banque parce que son plan était bien ficelé. C'est le sommet de l'hypocrisie. Et attention, l'histoire de Singapour, c'est pas un cas isolé. Loin, très loin de là. Il y a eu un autre crash monumental, une autre histoire bien dégueulasse, celle d'Archegos. Archegos, c'est l'exemple parfait de l'arnaque. Le patron, un type qui s'appelle Bill Huang, il a utilisé l'étiquette Family Office comme un bouclier, un totem d'immunité. En se faisant passer pour un gentil gestionnaire de fortune familiale, il a pu esquiver toutes les règles, toutes les régulations qui s'appliquent aux hedge funds. Le résultat, le mec a pu faire n'importe quoi. Il a pris des risques de malade mental, des risques complètement délirants. Et évidemment, en 2021, son château de cartes s'est pété la gueule. Et en s'effondrant, il a fait perdre des milliards, mais des milliards aux plus grandes banques du monde, celles qui lui avaient filé du pognon sans poser la moindre question. En fait, Archegos et Singapour, ce ne sont que les parties émergées de l'iceberg. Ce sont les symptômes d'un cancer bien plus profond. Le monde des family offices aujourd'hui, c'est devenu le Far West de la finance, une zone de non-droit total où absolument tout est permis. Alors, on peut se demander, mais comment c'est possible, un bordel pareil? La réponse, elle est presque décevante de simplicité. Premièrement, les structures juridiques sont floues. C'est fait exprès. Deuxièmement, ils n'ont quasiment aucune obligation de dire ce qu'ils font. Zéro reporting ou presque. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Troisièmement, la supervision, inexistante. Un fantôme. Et pour finir en beauté, le pompon sur la Garonne, ils ont des avantages fiscaux hallucinants. C'est le kit parfait du petit fraudeur en herbe, offert sur un plateau d'argent par nos gouvernements. Le vrai problème, c'est que ce Far West, il n'est pas au milieu du désert. Il est en plein cœur de notre système. Et quand l'une de ces boîtes opaques se crache, Eh bien, le feu se propage à une vitesse folle à tout le reste. C'est l'effet domino. Les banques qui leur ont filé du blé, les yeux fermés, ils se prennent des gifles monumentales, les marchés ils se mettent à paniquer, et au final, c'est toute l'économie qui trinque. Le risque de contagion est gigantesque, justement parce que personne ne sait qui doit du pognon à qui. C'est une putain de bombe à retardement planquée au milieu de la salle des marchés. Et le pire, le plus cynique dans tout ça, c'est la réaction des officiels à chaque fois. À chaque scandale, on a droit au même spectacle. Les régulateurs, les banquiers, les policiers, tout le monde joue les surpris. « Oh mon Dieu, mais qui aurait pu imaginer une chose pareille? » La réponse, c'est tout le monde. Tout le monde le savait. Tout le monde sait que le système est pourri et que ça va forcément péter. Ce qui nous amène à la question qui tue. La question à 300 milliards de dollars. Face à ce merdier parfaitement organisé, on fait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a l'intention de siffler la fin de la récré et de mettre un peu d'ordre dans ce casino géant? La réponse, elle est simple et elle est déprimante. C'est un grand non collectif, un gigantesque doigt d'honneur à l'idée même de régulation. Aux États-Unis, après le scandale Archegos, ça a beaucoup blablaté. Des grands discours, des promesses et puis plus rien. Oublié. À Singapour, on préfère continuer de dérouler le tapis rouge au fric plutôt que de risquer de le faire fuir en posant 2 ou 3 règles de base. Et au niveau mondial, c'est chacun pour sa gueule. C'est la course à celui qui offrira le meilleur refuge pour l'argent sale. Et cette course-là, elle est jamais finie. Voilà où on en est aujourd'hui. Le résumé, il est simple, il est brutal. Le monde des family office, c'est le Far West. Sauf qu'à la place des chevaux et des pistolets, t'as des jets privés et des montages financiers. Il n'y a pas de shérif, il y a juste des cow-boys blindés de cash qui font absolument ce qu'ils veulent, en toute impunité. Et soyons clairs, tant qu'on les laissera faire, la question n'est pas de savoir si il y aura un prochain scandale, mais juste quand.